pas du bien à Samuel Eto'o lorsque vous avez affaire à une écorchée vive comme moi. Je sais beaucoup trop de choses qui sont avérées. Et la preuve en est que depuis que les personnes parlent de Samuel Eto'o, il ne s'est jamais déplacé pour venir s'humilier devant un garage. Il est devenu mon nouveau vigile. J'ai envoyé la photo à mes filles, elles ont présenté à toute leur école. Les enfants hallucinaient. Les enfants ne croyaient pas que Samuel Eto'o est devenu le vigile de ma maison. Les enfants hallucinaient. On ne croyait pas que Samuel Eto'o est venu devant le domicile de mes enfants. Ils ont partagé ça dans tout leur lycée. Les gens hallucinaient. Les petits blancs sont allés sur internet pour vérifier, ils ont confirmé. En très peu de temps, mes enfants sont devenus des stars dans leur collège, dans leurs écoles. Parce que c'est un événement. Vous n'allez pas enlever que je suis la seule femme du Cameroun qui a eu pour vigile, pendant 6 heures, la star internationale. Mon époux a montré à tous ses collègues, j'ai eu pour vigile devant ma porte la star mondiale Samuel Eto'o. C'est un exploit. Et je pense que sa bêtise, vous avez compris l'impact de sa bêtise et vous essayez de rectifier avec la bêtise. Je vois des blogueurs qui sont à Sassol. Non, il y a plusieurs rues, Anne de Bretagne en France. Non. En France, toutes les rues ont un visuel. Lorsque vous avez un numéro de rue, vous cherchez sur Google, on vous donne l'image de la rue. Et la seule rue qui ressemble à cet endroit, c'est ma rue, c'est devant chez moi. Pourquoi vous voulez banaliser l'acte d'Eto'o? Eto'o est venu pour me montrer qu'il est devant chez moi, il était devant chez moi. Pourquoi vous voulez nier qu'il n'était pas chez moi? Pourquoi ça vous fait mal qu'il était chez moi? Il était bien chez moi. Il était bien chez moi, c'est ça que je voulais dire. Et répondre aussi à Paul Désir Biya. Je vois maintenant les gens dire, oh, pour une histoire d'Obama et de, comment vous l'appelez, Tamba, je suis venu parler d'Eto'o. Non, lorsque vous avez affaire à vous, le domestique de quelqu'un, c'est pas avec, si vous ne vous sentez pas domestique, vous devez savoir que ce n'est pas le domestique qui vous attaque, c'est le patron qui demande au domestique de vous attaquer. Si Eto'o fils a du respect pour sa personne. Moi j'ai été adversaire de Iya Mohamed. Je n'ai jamais eu à répondre un seul mot sur, la vie privée de Iya Mohamed. Parce que Iya Mohamed, il a toujours été un gentleman dans le choix de ses communicants. Ceux qui venaient m'affronter sur les débats ne se sont adressés à moi que sur le plan des projets. Et je pense que si les Camerounais, à un moment donné, ont pensé que je pouvais diriger le football camerounais, c'est simplement parce que j'ai montré la pertinence de mon projet. J'ai montré ma capacité d'analyse, mon expérience génie en exergue, ce que je sais faire dans le monde du football. J'ai fait une campagne propre. Il n'y a jamais eu des boules puantes. Parce que à la tête de la FECAFOOT, il y avait un gentleman. Maintenant, nous avons pris un enfant des bas-fonds. On a pris quelqu'un, un rescapé de la vie, qui, par la grâce de je ne sais de par quelle alchimie, s'est retrouvé avec un peu de moyens et dirige aujourd'hui la FECAFOOT sans avoir des armes intellectuelles pour savoir discerner est-ce que ce qu'on lui propose en termes de communication contribue au rehaussement de son image. Et je dis que vous faites mal parce que moi je suis consciente qu'Eto'o fils, n'ayant pas les outils intellectuels, ne peut pas vous faire asseoir et vous dire voilà l'axe de communication, voilà les éléments de langage, voilà ce sur quoi nous devons nous appuyer. Il ne fait que ce qu'il sait. Il ne vous demande de faire que ce que lui comprend. Parce que son niveau intellectuel ne lui permet pas de se mettre au niveau des idées. Lorsqu'on attaque son bilan à la FECAFOOT, il se sent attaqué personnellement. Mais ce n'est pas de sa faute. Quand on a le certificat d'études primaires, ça signifie qu'on n'est pas arrivé en terminale pour étudier le discernement, pour étudier la liberté, pour savoir que ma liberté s'arrête là où celle de quelqu'un d'autre commence. Il y a des éléments de philosophie qu'on n'a pas intégrés. Et lorsqu'on n'a pas atteint la classe de seconde, on ne sait pas que certaines équations mathématiques qu'on nous enseignait en troisième trouvent des réponses en classe de seconde. Et donc lorsqu'on s'est arrêté en quatrième, qu'on n'a pas fait son brevet des collèges, malheureusement, on ne peut pas élever le niveau. Donc certaines choses, il ne comprend pas. Et tout le monde peut constater que la communication de la FECAFOOT a sérieusement changé. Le niveau a dégradé. Pourquoi? Parce que celui qui écoute cette communication n'a pas le niveau intellectuel si nous nous mettons à débattre des idées. Et donc malheureusement, lorsque vous venez m'interpeller, alors que vous n'allez pas m'enlever la légitimité de questionner le bilan de quelqu'un qui est à la FECAFOOT depuis 4 ans et qui ne parvient pas à signer un contrat de sponsoring pour une équipe quintuple champion d'Afrique. C'est à cause du certificat d'études primaires de Samuel Eto'o que nous tous sommes obligés de rétrograder. On aurait vu à la FECAFOOT quelqu'un qui a une licence en droit, qui a un master en marketing. La qualité des débats aussi, la qualité de l'approche d'analyse sur les questions de la fédération devait être changée, mais on a quelqu'un qui a le CP. Et votre stratégie de communication vise à dénigrer, à montrer que les gens sont financièrement moins nantis que lui. Ça frise la folie. Parce que lorsqu'on sait que 90% des petits membres de la FECAFOOT n'ont même pas de quoi payer le transport, mais ce sont ces personnes qui ont des petits clubs, qui contribuent au développement du football jeune. Généralement, elles sont à pied, elles n'ont pas d'argent. Et donc, il y avait quelqu'un de suffisamment riche aussi à la FECAFOOT, Iya Mohamed, mais il n'y a jamais eu un débat de le président est plus riche que tout le monde, il peut nourrir tout le monde sait que Iya Mohamed c'était une personne suffisamment nantie. Mais il n'y a jamais eu ce débat. La faute revient à ceux qui ont pris une petite personne et ont ici à la tête de la FECAFOOT. Et donc c'est une erreur monumentale de la part de ceux qui ont pris leur vote pour amener un inconscient, un illettré, un analphabète à la tête de la FECAFOOT. Et je pense que c'est une erreur qui ne se répétera plus. Votre stratégie de communication qui vise à venir dénigrer toute personne qui apporte une contradiction au culte de la personne que vous faites autour de ce piètre individu, qui a montré sa petitesse. Il s'est venu devenir mon vigile pendant quelques heures, qu'il m'envoie dans l'autre des frais. Parce que c'est ce qu'il mérite. Parce qu'en temps normal, on lui enlève ses pieds, on dit va travailler, il aura au Cameroun 55 000 francs de salaire parce qu'il n'a que le CP. Il n'a que le CP. Si on dit, tu n'as jamais joué au football, va chercher le travail avec ce que tu as étudié. Il ne peut pas être mon secrétaire. Donc malheureusement, la vie n'est pas toujours faite comme on veut. Parce que quand moi je recrute, mon assistant doit avoir au moins la licence. C'est-à-dire la jeune fille à mon bureau, qui est mon assistante, c'est-à-dire je parle, elle a la licence en droit. Je l'ai présenté sur les réseaux sociaux, elle a la licence en droit. Donc, quelqu'un qui a le CP ne peut pas avoir pour assistant quelqu'un qui a la licence. Parce qu'ils ne vont pas se comprendre. Donc, malheureusement, votre icône est arrivée à notre niveau, sans avoir notre niveau.
Donc on est obligé de verser, de vous rejoindre dans votre analyse parce qu'on ne se comprend pas. Votre débat est focalisé sur les apparences, l'argent des gens, l'argent que les gens ne possèdent pas. La page pour Eto'o, Benji Info. Tu me dis que mon acharnement sur Samuel Eto'o vient du fait que j'ai voulu une relation amoureuse avec Samuel Eto'o et finalement je n'ai pas eu ce que je voulais. Je pense que je n'ai jamais vu une fille qui est sortie avec Samuel Eto'o au moment où elle sortait avec Samuel Eto'o qui a eu ma vie. Quand je parle de ma vie, je parle de ce que j'ai déjà réalisé personnellement, ce que j'ai réalisé pour les membres de ma famille, la vie que j'ai eue. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai été dans les plus grands stades de football du monde, je suis connu par les plus hautes autorités du Cameroun. Je n'ai jamais vu une fille qui est sortie avec Samuel Eto'o qui a eu ma vie. Donc je ne sais pas sur quelle base j'aurais envié le fait de sortir avec Samuel Eto'o. Parce qu'on dit, tout est question d'effet miroir. Quelle est la femme que j'aurais vue, qui m'aurait donné, qui a eu une histoire avec Samuel Eto'o, qui m'aurait donné envie de me mettre avec Samuel Eto'o? Nous allons chercher Nathalie Koa, la plus célèbre, parce que je connais plusieurs, parce que malheureusement, nous allons montrer les maîtresses de Samuel Eto'o au moment où elle sortait avec Samuel Eto'o. Donc je ne sais pas à quel moment j'aurais vu une fille qui sortait avec Samuel Eto'o, qui m'aurait donné envie de sortir avec Samuel Eto'o. Qu'est-ce que la plus connue, la plus identifiable, Nathalie Koa, présentait à ce moment-là, qui pouvait donner envie à une femme comme moi, qui roulait avec Berline, gendarme, garde du corps gendarme, qui avait ses bureaux en plein centre-ville, qui avait son appartement au Cameroun, qui avait son appartement en France, dont les enfants allaient dans des écoles privées en France. Qu'est-ce qui pouvait me donner envie de sortir avec Samuel Eto'o? Je ne trouve pas. Et donc on va sur le sexe. Je t'ai dit, chacun a ses goûts. Et dans ma sexualité de l'époque, le type d'homme de Samuel Eto'o ne me correspond pas. Je n'aime pas des hommes qui ne sont pas plus grands que moi, physiquement. Je ne suis pas attiré par ce type de physique. Je ne suis pas attiré avec des hommes qui s'habillent un peu dans un style féminin. Lorsqu'on voit le style d'habillement d'Eto'o, on sent qu'il a une sensibilité féminine. Ça ne me correspond pas. Donc, Samuel Eto'o n'était pas très masculin. Parce que je suis une femme très forte de caractère. J'aime les hommes qui me dominent. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel ou sur le plan financier. Et donc, à l'époque où je vois Samuel Eto'o, il ne réunissait aucun de ces critères. Moi, j'ai été attiré quand j'étais jeune par des hommes qui ont un physique. Si je vous présente par exemple mon fils fait peut-être 1m88, 85, actuellement il est très grand de taille, il est mince, il est très grand de taille. Ça se voit bien que l'homme avec qui j'ai fait cet enfant, mon fils a récupéré ses gènes. Moi j'ai été attiré par des hommes avec un physique imposant. Malheureusement, Samuel Eto'o n'a jamais eu ce type de physique. Il n'y a qu'à voir les hommes que j'ai connus qui ont été des joueurs de foot. C'est des hommes qui font au minimum 1m88. Très grand de taille, qui occupent des postes de défense. Parce que moi je cherche, même dans les hommes que je cherche la protection, même dans ton métier. Un gardien de but, c'est lui qui protège les goals. Ça veut dire, même sa psychologie est une psychologie différente d'un attaquant. Le gardien de but est quelqu'un de très calme, qui regarde le jeu se dérouler et qui a la dernière responsabilité pour soit faire gagner son équipe, soit faire perdre son équipe. Et donc vous verrez même que dans des joueurs de foot, le gardien de but est toujours quelqu'un de très réservé, très calme, mais pragmatique. Et donc cette psychologie, quand j'aimais les joueurs de foot, m'a attiré vers des défenseurs et vers des gardiens de but. Je n'ai jamais aimé les attaquants. Non, je trouvais que les attaquants avaient un comportement de fanfaron. Toujours à vouloir se mettre en avant, toujours à vouloir prendre sur eux les réussites. Ça ne m'a jamais... Donc je te donne ce qui était dans ma tête à l'époque où moi j'étais très jeune, à l'époque où je côtoie ces joueurs de foot là. Donc moi j'étais attiré par le pragmatisme, le charisme, le physique imposant parce que Samuel Eto'o à côté d'un gars comme Carlos Kameni, ça se voit, il était comme un petit asticot. C'était petit. C'est des physiques très imposants. Les défenseurs, c'est des physiques très imposants. Les Massine Benjamin, j'ai pas eu d'histoire avec Massine Benjamin. Je veux dire, à une époque, le Cameroun avait des gens très imposants physiquement qui jouent à la défense. Et moi, comme je suis une femme de caractère, je recherche toujours des hommes qui imposent. Et en grandissant maintenant, j'ai été attiré par des hommes qui ont beaucoup de pouvoir. Parce que je suis une femme avec beaucoup de caractère, intellectuellement très calée. Et donc ça fait que pour qu'un homme me domine, je vive avec un homme, il faut que je sache qu'il me domine sur quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des hommes qui ont le pouvoir politique, beaucoup de pouvoir politique. Pourquoi? Parce que je sais que ils ont cette influence sur moi que je respecte et qui à un moment donné me fait me sentir femme auprès d'eux. Je n'ai jamais aimé les troubadours, je n'ai jamais aimé des gens de votre race. Je ne sais pas à quel moment je suis devenue la femme de... Je suis des hommes très rares. C'est-à-dire que même lorsque je compte les Africains que j'ai connus, je peux connaître, je peux vous citer des gens qui occupent des fonctions, mais qui n'écrivent pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Facebook à longueur de journée. Non, ce ne sont pas des gens qui sont sur les réseaux. Même les joueurs de foot que j'ai connus ne sont pas sur les réseaux sociaux, ne sont mêlés à aucun scandale. Et sur le plan éthique, lorsque je vivais avec des joueurs de foot, j'ai connu 2 joueurs de foot au Cameroun. Aucun d'eux ne m'a jamais proposé une partouze. Parce que ce sont des vrais hommes. C'est-à-dire que un homme te prend seul dans la chambre, tu confies que tu avais l'homme. Mais les histoires où on me dit que le gars ne peut jamais connaître une femme s'il n'est pas avec un groupe de gars. Moi, je ne pouvais pas sortir avec Eto'o parce qu'apparemment, son fantasme absolu, il ne va jamais avec les femmes. Soit une femme qui n'accepte pas des relations homosexuelles d'autres femmes, soit une femme qui ne peut pas partager avec 2 ou 3 personnes. Et donc, quand ce type de commentaires nous revient, moi, je n'ai pas envie de me faire partouzer. Parce que je pense que j'ai un avenir politique, j'ai un avenir public. Je ne me vois pas en train d'avoir un passé de fille que quelqu'un a partagé dans un lit. Et je me suis toujours fait un effort, me suis toujours fait cette devise-là, que je serai toujours la femme d'un seul homme. Même si ce n'est que pour 2 mois, je suis la femme d'un seul homme. Un gars comme Carlos Kameni a un physique tellement imposant que non, si lui seul il passe sur toi, tu ne peux pas prendre 2 gars. Donc c'est des gars qui peuvent aller avec les femmes seules sans avoir besoin du renfort. Un gars comme chez non, quand il entre dans la chambre avec toi, non, un autre gars ne peut pas passer après. C'est des gars. Donc j'ai toujours été dans ce type de truc-là. Quand on voit Monsieur Joly, il fait peut-être 2 mètres. Monsieur Joly était un basketteur. Il fait peut-être 1m99. Il a
100 et quelques de kilos. Ça veut dire que quand il rentre d'abord dans une pièce, il envahit d'abord toute la pièce. Ça veut dire que quand je le regarde même, si je veux blonder, mon cou va s'arracher parce que je suis obligé de... Donc quand il vient, dès qu'il son physique est tellement imposant que je peux pas blonder. Parce que je suis pas une femme facile. Et donc si depuis que je suis avec Monsieur Joly, personne ne m'a jamais entendu que je suis dans une relation, ça signifie que sexuellement, je suis comblé. Et donc, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je vous ai dit, je ne fais pas de débat avec vous. À chaque fois qu'on essaye d'analyser une situation sur le plan du sport, sur le plan d'analyse, c'est du, voilà, vous êtes, comment dire, vous n'aimez pas les femmes, vous êtes frustré par une femme qui a de l'épaisseur et donc forcément vous voulez la réduire. J'ai bien compris votre petite attitude. Moi, je pouvais pas sortir avec Eto. Eto ne peut pas coucher avec une femme seule. Il aime pas toucher les femmes. Et moi, je suis une personnalité publique avec une très forte personnalité. Eto Fils est un petit homme. En esprit, intellectuellement, il est très complexé. Eto Fils n'a jamais connu une femme qui a le baccalauréat. Et donc, si dans son escarcelle, j'avais déjà vu qu'il est sorti avec une femme docteur, une femme qui a une licence, j'allais me dire oui, peut-être les femmes intellectuelles trouvent qu'il a de la conversation, qu'il a... Non, mais Eto Fils n'a pas fait des études. Même parmi les joueurs de foot, quand Carlos Kameni s'exprime, quand par exemple Aurélien Chedou s'exprime, on sent qu'ils ont atteint, parce que Kameni a fait la première, je crois, c'est arrêté en première, il a de la conversation. Il a du... voilà, il a atteint quand même la première, je crois qu'il a fait la terminale, quelque chose comme ça. Il a de la conversation. Mais l'autre, je ne pense pas. À l'époque, quand il était joueur de foot, je ne pense pas qu'il ait de la conversation. Je ne sais pas s'il a lu les livres. Il est un peu inculte, Samuel Eto'o. Donc, au fur et à mesure que nous on évolue sur le plan académique, il devient difficile pour moi d'aller coucher avec quelqu'un qui a le CIP. Donc je ne sais pas à quel moment, du haut de ma licence en droit, je pense que l'homme qui doit monter sur moi le CIPE. Apprenez à nous respecter quand même. Mon père c'était un milliardaire. Ça veut dire que mon père, j'étais à l'université, prenait déjà une glace de 10 millions pour me donner. Tous ceux qui me connaissent étudiante savent que je venais à la faculté avec une voiture. Demandez à Tamba. J'étais véhiculé quand Tamba venait animer chez moi. J'étais déjà véhiculé à l'université. Je pense que j'étais l'une des rares étudiantes qui avait non seulement un travail salarié à la CRTV, mais qui avait sa propre voiture. Donc je venais déjà en voiture en étant étudiante. Je ne sais pas à quel moment j'allais réfléchir sur un enfant qui vient d'une famille pauvre. À l'époque, j'étais très porté sur le statut des gens. Mon père étant vivant, mon père avait le nom qu'il avait, il était milliardaire. Je n'avais pas envie de sortir avec un enfant des quartiers difficiles. Donc c'était un peu difficile pour moi parce que même sur le plan social, le père de Kameni a eu plus d'argent que le père de Samuel Eto'o. C'était un commerçant. Donc ce Kameni a eu un niveau de vie un peu plus élevé que Samuel Eto'o. Donc à une époque, les enfants aimaient bien les gens qui viennent de bonnes familles. Fréquenter les gens qui viennent de bonnes familles. Et donc malheureusement, Samuel Eto'o n'entrait pas dans ce cadre-là. On aimait sortir avec les enfants de. Ça a été ça notre enfance ou alors notre jeunesse. On était un peu complexé par le statut social de nos amis. Pas complexé, mais nos parents nous encourageaient à fréquenter les enfants d'une certaine catégorie sociale. Ou du moins la vie nous poussait à rencontrer que des enfants d'une certaine catégorie sociale. Donc malheureusement, je ne sais pas dans quel cadre j'aurais pu être amoureuse de Samuel Eto'o pendant de longues années, au point d'en faire une fixation maladive. Non, ça ne m'a jamais intéressé. Je pense que je vais revenir sur ce débat à chaque fois que vous verrez. Je dis non, Eto'o physiquement c'est pas mon style, intellectuellement c'est pas mon style, financièrement je n'étais pas, je ne venais pas d'une famille pauvre. Mon père étant le riche que vous connaissez, je n'avais pas besoin de quelqu'un qui va me donner 1 million tous les mois, puisque je l'ai gagné, ou alors du moins je les avais tous les mois. Donc je n'ai jamais, ça ne m'intéresse pas. Je cherche sur quel plan Eto'o aurait pu ressembler. Non, j'ai déjà vu Eto'o Fils nu. Eto'o Fils n'a pas le sexe qui m'intéresse. Il n'a pas le physique qui m'intéresse. Avant qu'elle était jouée, maintenant qu'il a pris le poids, il a du ventre. Mais avant il avait une petite poitrine comme ça, des petits pieds. C'était pas toujours le genre de choses que je cherche. Chacun a ses goûts et respecté. Ça m'a jamais intéressé. Eto'o Fils ne crie pas. Si j'étais du genre, lui ne sait même pas draguer. Dès qu'on lui dit seulement qu'une femme est ouverte, à des pratiques de partouze et tout ça, il vient, il met son truc et puis il s'en va. Il ne réfléchit pas. Si vous êtes une fille ouverte, je peux compter 10 000 filles qui ont eu des relations, je peux vous les montrer. Ça n'a jamais été soit des physiques, soit des femmes qui ont des parcours intellectuels, soit des femmes qui ont des situations sociales élevées. Au fur et à mesure qu'ils s'élèvent aussi dans la société, peut-être que ces standards ont évolué. Mais dit que j'ai été obsédé par l'envie. On n'a pas grandi dans la même ville. Où est-ce que j'aurais vu Samuel Eto'o au point d'en faire une obsession? Moi, je suis une fille de Yaoundé. Il est un gars de Douala. Je l'aurais vu où pour en faire une obsession? Je l'ai vu où? Je l'ai fréquenté où? Je l'ai vu où? Je l'ai vu combien de fois pour en faire une obsession? Donc, vous voulez réécrire mon histoire sur les réseaux sociaux? Lorsque je commence à partir à Barcelone, c'est Sandro Rosell qui était le président du Barça qui me fait venir dans le cadre de la transaction avec Bonus Sport Marketing. Et parfois je venais voir Carlos Kameni. Donc je ne sais pas comment j'aurais pu rencontrer Samuel Eto'o au point d'en faire une fixation. Je le voyais où? Quelle est la démarche que j'ai faite pour que je rêve de lui? Non, Samuel Eto'o n'est pas de mon style. Samuel Eto'o est un peu efféminé pour moi. Même dans sa façon de s'habiller, les hommes trop sapés congolais, là, j'aime pas. Je n'aime pas les hommes sapés congolais. Je n'aime pas les hommes trop bling bling avec les vestes bleues, tout ça. J'aime pas ça. Pour moi, ça ne fait pas bon chic. Ça ne fait pas bourgeoisie. Les bourgeois ont ce qu'on appelle le quiet luxury. Et ça, Eto'o ne l'a pas. Donc ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Je pense que j'étais déjà suffisamment répondu, Benji. Et je t'ai dit, la photo que tu montres là, c'est une photo que j'ai prise avec un filtre vieillissant. C'est-à-dire que moi je m'amuse sur ma page, je fais des photos avec des filtres, le filtre me donne 30 ans de plus ou le filtre me donne 10 ans de moins, je m'amuse avec des filtres. Mais moi je suis pas à la recherche d'un mari. Et je sais que mon homme apprécie ce que je lui offre. Et les hommes qui m'ont connu ont apprécié ce que je leur ai offert en termes de physique. Hein? Donc tu ne peux pas dénigrer mon physique. J'estime simplement qu'aujourd'hui, pour continuer à rester dans les réseaux sociaux, étant une femme mariée, je ne dois pas me présenter tout le temps, venir montrer mes seins et tout ça. Vous avez des images récentes de moi. Pourquoi j'ai besoin de venir évaluer ma beauté sur les réseaux sociaux? Je suis tellement sûr de moi. Je suis tellement sûr de moi, Benji. Mais il n'empêche que je t'ai dit, vous continuez à harceler ma famille. Je vais venir donner le nom du vrai père de Samuel Eto'o, que je connais. Le nom de son père, son vrai père qu'il a mis au monde, son géniteur. Moi, je connais. Parce que c'est son grand frère qui a Samblima, qui m'a dit que Samuel c'est son petit frère, ils ont le même père.
Et ils étaient ensemble à San Lima. Donc je connais. Quand vous pensez que la seule façon de répondre aux gens, c'est de venir étaler des bêtises, des histoires et tout ça, je vous ai dit, moi je ne vous réponds pas, je ne vous connais pas. J'ai le droit au Cameroun de parler de football en tant qu'ancienne dirigeante, en tant que quelqu'un qui a une expertise en marketing sportif, qui a une agence de marketing sportif, qui a toujours, tous les Camerounais me connaissent que je travaille dans le foot. J'ai toujours fait des débats sportifs au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi je serais privé de parole, parce qu'il y a un énergumène à la tête de l'Afrique. On donne des avis sur le président. Tout le monde m'a connu dans les challenges avec quand il y a Mohamed Tombi ou même Seydou Bobo-Njoya. Mais nous avons, comme c'était des grands hommes, on n'est jamais arrivé à ce niveau de bassesse dans lequel Eto'o Fils a amené la communication sportive. On ne débat, on n'a plus le droit de débattre des idées, on n'a plus le droit de dire à Samuel Eto'o qu'une équipe qui est une triple championne d'Afrique ne peut pas porter fautive. Une équipe championne d'Afrique ne peut pas évoluer sans avoir un bus. Une équipe qui est une triple championne d'Afrique ne peut pas se retrouver sans projet sportif, avec des entraîneurs qui arrivent et le pas quand on ne sait pas. Dès que quelqu'un essaie de pousser, oh, tu as 10 hommes, oh, tu as 5 enfants, oh, tu as ceci. Mais c'est quoi ce débat? Et tout c'est vaincu, ça on le sait. Mais il pouvait s'attourer des intellectuels. C'est quelle honte que vous avez au Cameroun? Les gens ont suivi dans mon opposition idéologique au camp Iya Mohamed. Les gens m'ont suivi dans les débats. Les gens ont l'impression que, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est toujours la même haleine et qu'on aimait suivre dans les débats? Mais c'est vous qui voulez uniquement communiquer sur tout ce qui est en dessous de la ceinture. Dès qu'on dit que, en principe, vous ne devez pas résilier le contrat entre le cours sportif et l'Africa Foot avant la Coupe du Monde. Oh, est-ce que tu as payé tes loyers? Et ton fils paye tes loyers, il paye ta famille, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que, je ne comprends pas. Et ton fils ne comprend pas autre chose que la compétition sur l'argent, sur le bien-être matériel. On lui dit que l'Africa Foot va perdre de l'argent. Si jamais tu résilies le contrat de l'Africa Foot pour faire jouer un sponsor non-name. En marketing sportif, on ne lance pas un sponsor non-name sur une équipe nationale première. Quand tu as un contrat avec un non-name, quelqu'un qui n'est pas dans les top sponsors, donne-lui d'abord peut-être le championnat jeune. Tu vois s'il s'en sort. On a parlé. La seule chose que les gens ont retenu, c'est que est-ce que tu peux payer tes loyers? Est-ce que tu peux... Samuel Eto'o nourrit toute ta famille, il nourrit tout. Une femme qui ne peut même pas payer son loyer, est-ce qu'elle est crédible? Vous parlez quand même de la seule femme du Cameroun qui a déjà eu une candidature validée à la présidence de l'Africa Foot. La seule femme du Cameroun qui a dirigé un projet international de football. Vous parlez de la seule femme, donc quand on tape le nom sur Google, Google répond que dirigeante sportive, dirigeante de football. Lorsqu'on demande à Google le métier de Marlène Mvutu, c'est quoi? Google te répond dirigeante de football. On n'a plus le droit de parler de football. Dès que je parle de football, il faut qu'on parle de ma maison que je vis désormais dans un conteneur. Benji, un conteneur en France, c'est au moins 50 millions, 75 000 euros. Acheter une place de parking. Pas à Paris, parce qu'à Paris, tu peux acheter une place de parking à 200 000 euros. Dans le village où il y a le village où Eto'o Fils est venu devenir mon vigile là, la place de parking c'est 75 000 euros. 75 000 euros, c'est 50 millions de francs CFA. Pourquoi vous réduisez? C'est vrai qu'on vous a appelé les étaux-moutons. Mais, je me demande, un mouton ça réfléchit quand même. Permettez aux jeunes Camerounais de comprendre les enjeux du marketing sportif, de comprendre les enjeux des négociations de football, de comprendre certains enjeux autour du développement du football. Vous nous avez amené où depuis 4 ans?